Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 9 de notre petite saga sur Dark Souls. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de la forteresse de Sen. C'est parti. Oui alors, petite précision quand même aussi, petit mea culpa, puisqu'effectivement on a eu un message de Monsieur Olanor qui s'est un petit peu plaint, on va dire, des insultes, on va dire, et de la rage. On va résumer ça comme ça. Alors, petit 1, je vais commencer par dire que de toute façon, comme je vous l'ai dit dans les parties précédentes, la rage, à un certain point, on va y revenir, c'est un petit peu normal. Parce que ce jeu, si vous voulez, il vous fait tellement retrailler tout le temps les trucs qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il vaut mieux arrêter à la limite. Parce que c'est vrai que ça devient un peu gonflant. Deuxième chose, moi je suis en New Game plus 7. Donc les trails, ils sont sanctionnants encore plus. Et troisième point, je commente en même temps. Je peux vous assurer qu'à ce niveau-là, quand il faut faire gaffe, quand vous parlez en même temps, vous perdez 30% facilement de vos réflexes parce que vous êtes en train d'être concentré sur ce que vous êtes en train de dire et fatalement, vous perdez un petit peu d'efficacité. Fatalement. Quand on est en New Game plus 7, c'est un petit peu délicat. Voilà. Alors c'est peut-être moi, je me suis imposé un défi peut-être trop balèze. Mais pour dire, vous voyez, on le fait, donc on le fait, voilà. Sachez que Dark Souls 2 et 3, ça sera un petit peu réduit de toute façon, parce que je maîtrise moins bien le jeu, donc finalement ça sera aussi bien quelque part. Ça sera pas du Game plus 7, mais du Game plus 3 ou 4, et avec un SL un petit peu plus élevé que SL 125, je vous le précise. Mais donc, effectivement, quand même, je reconnais que, mais je le savais déjà, que le problème de ce let's play, et c'est peut-être le seul let's play et le seul jeu, je pense, qui peut faire ça, vraiment, c'est qu'il va y avoir de la rage. Et ça, je me dis, ça va être difficile à élaborer. Parce qu'en fait, on n'est quand même pas sur un let's play ou des vidéos de 10 minutes où on rigole et je suis squeezy et on rigole du jeu et il n'y a rien de vrai. Non, nous on est quand même sur quelque chose de véridique où il y a des ressentis, on est à fond dedans, on fait tout le jeu en entier, en New Game plus 7 et tout. Donc fatalement, il va y avoir des moments où on sera un peu borderline, on sera un peu énervé, etc. Non mais ça fait partie, vous voyez, aussi il faut savoir qu'il y a plein de joueurs qui jouent à Dark Souls et ça va leur faire ça. Nous le problème, c'est que je fais ça en live, donc vous voyez, je me montre, vous voyez, donc du coup, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui vont moins bien le prendre si je suis un petit peu agacé, vous voyez, c'est un petit peu, on va dire, de la négativité, et je comprends qu'il y a certaines personnes qui soient offusquées de ça. Donc ce que je vous propose, c'est petit 1, je vais essayer dans la mesure du possible de faire un peu gaffe, de pas trop balancer d'insultes, fais chier, enculé, machin, etc. Je vais essayer de limiter ça. Et puis, si vraiment il y a des problèmes, de toute façon je passe par le montage. C'est l'intérêt de ne pas être totalement en live, c'est que je peux quand même encore, comme je suis sur YouTube et non pas sur un autre truc qui est directement en live, je peux modifier le fichier. Éventuellement, je peux squeezer les passages où je suis un peu trop énervé, etc. Donc vous saurez que quand il y aura un gros blanc, généralement, voilà. Parce que je peux comprendre quand même un petit peu. Vous voyez, quand vous êtes tout seul dans votre chambre et que vous ragez, bon, vous emmerdez personne, sauf peut-être vos voisins éventuellement, si c'est vraiment trop fort, mais voilà. Mais vous voyez, quand on est en live, on va quand même essayer de faire gaffe. Parallèlement, je vais essayer quand même d'être en mode moine tibétain. Et au pire du pire, m'arrêter si je sens que la sauce monte trop. Voilà, éventuellement on peut se fixer ça comme ça, parce que je peux comprendre aussi le point de vue de Monsieur Olanor, même si encore une fois je trouve que c'est assez ironique qu'il me dit ça, parce qu'il me dit en même temps, je bois tes larmes, vous voyez, quand je rage et que je dis quelque chose et qu'il se passe l'inverse, voilà, ça le fait rigoler. Donc, vous voyez, en même temps, on peut pas non plus rire de la rage et en même temps ne pas accepter la rage quand... vous voyez, c'est un petit peu... Après, je peux comprendre que si ça va trop loin, effectivement, un mec qui s'énerve en live complètement, voilà... Là, ça serait... Mais de toute façon, je ne l'aurais pas posté, je peux vous dire. Si ça dépasse un certain stade... Voilà, mais je le savais, avant même de faire ce let's play, c'était peut-être la seule chose où je me disais... Faudra quand même que je fasse attention quand je suis en live, de pas trop m'énerver trop fort, quoi, voilà. Mais c'est... Voilà, ça vous montre que c'est un jeu, quand même, qui demande... quand même une adaptation assez forte, parce que sinon...
vous êtes toujours en train de rager très fortement, hein, fortement. Donc voilà, bon, de toute façon, voilà, je vais essayer de rédimer un peu les insultes et un petit peu, s'il y a des passages vraiment, dès qu'il y aura un passage maintenant qui sera un peu en rage, je l'enlèverai au montage. Hein, comme ça, il n'y aura plus de problème. Et effectivement, c'est quand même une plainte légitime. Malgré tout, sachant quand même que vous m'avez déjà vu rager, hein, où j'étais vraiment sérieux. Hein. Notamment, on se souvient de Vampire la Mascarade, où c'était un peu le premier jeu où j'avais bien ragé. Il y a un passage, je me souviens, quand on est, je me rappelle, avec Pink, juste avant que Pink ne déserte. Rappelez-vous, il y avait un passage où j'avais crisé quand même, hein, voilà. Pareil sur Mass Effect, il y a eu des passages où vous m'avez déjà vu rager quand même sérieusement. Donc, ça peut arriver, hein, faut pas non plus... hein, voilà. Allez, donc là, on y go. Ah, attendez, je vois pas où il faut monter. Ah oui, c'est là. On va se soigner un petit peu quand même la famille, hein, quand même, là. Ouais, c'est bon, ok. Alors, que je me souvienne, là, il y a plusieurs access. Alors. Good, super. Effectivement, voilà. Donc là, on peut passer par ici. Je crois bien qu'il y a un petit accès. Là, il n'y a pas grand-chose, mais on va quand même y aller. Premièrement, en première intention plutôt. Là, il a fait une grosse erreur de sortir son putain d'arc. Voilà. Donc, on va se reculer un petit peu. Ok, l'erreur. Il fait des roulades de merde, énorme. Il fait des grosses roulades totalement ratées, énorme. Et oui, je t'ai niqué. Allez. Bah oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, les gens sur YouTube, et c'est pour ça que les vidéos comme ça fonctionnent, ça marche sur l'énergie positive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les Squeezie, les Cypriens, bon, il faut aussi des petites techniques de manipulation parfois, et vous aussi, ça vous arrive quand machin, etc., vous connaissez le truc, hein, mais c'est aussi basé sur la positivité, c'est-à-dire je vous comprends, etc. Quand vous voyez quelqu'un qui rage, techniquement parlant, c'est moins vendeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moins vendeur, hein, effectivement. Alors, il y en a qui rigolent de ça, hein, ça peut être rigolo, mais ça dépend, parce qu'il y a de la rage qui est un peu rigolote, et puis il y a de la rage qui est vraiment, vous voyez, trop forte. Vous voyez, après c'est malaisant même. Vous voyez, c'est ça le truc, hein, et c'est ce qu'on essaye d'éviter en fait. Hein. Donc c'est ça le truc. Et après aussi, ce qui fait quand même la différence, c'est que ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont comprendre que Dark Souls, c'est tellement une purge que ça mérite ce niveau d'énervement. Et puis il y en a d'autres qui sont trop sensibles et qui vont se dire, oula, c'est un petit peu trop pour moi. Et vous voyez, c'est ça aussi le truc. Hein. Donc moi, je vais quand même essayer de contenter un peu tout le monde, parce que je suis là aussi pour faire du divertissement. Hein. On n'est pas là non plus pour faire une crise de nerfs à chaque vidéo. Vous voyez, c'est pas le but non plus. Hein. Donc on va essayer dans la mesure du possible de contenter tout le monde et donc de faire un peu gaffe. Hein. À pas trop s'énerver trop sévèrement en tout cas, hein, voilà. Bon après, bon, il y a eu quoi? Il y a eu la partie 2 où j'étais un petit peu agacé, il y a eu la partie 7, mis à part ça, c'était quand même assez, ça allait, hein, il me semble bien quand même que c'était pas, bon voilà. Et puis même ces deux parties-là, certes, j'étais un peu chaud, mais voilà, c'était quand même pas... hein. Je tapais pas contre les murs non plus, vous voyez, hein, enfin c'était pas non plus... pas exagéré. Hein. Donc là, de mémoire, je crois qu'on peut passer par là en... What the fuck? Ah oui, je me rappelle. Ah oui, d'accord, oui. C'est ça, faut passer... Là, ouais, je me rappelais plus, d'accord, ouais.
Oui, oui, parce qu'en fait, avant qu'on soit libéré de ce mec, il faut d'abord le tuer. Voilà, c'est ça. Je me rappelle. Et voilà, je te tue. On me la fait pas, moi. Donc là, moi, j'aurais bien vu un passage secret, mais non. Donc là, on a gardé ses équipements, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il n'y a pas un passage secret, là, j'étais persuadé que... Bon, peut-être pas, remarqué. Ah oui, alors là, ça redescend... verrouillé. Ouais, ouais, il y a un accès, là, je sais plus où, mais... Effectivement, on peut le débloquer quelque part, je sais plus où, mais... On peut descendre comme ça, je crois bien. Mais bon, comme on a un feu déjà, bon, c'est pas trop utile. Ok. Alors, donc je sais que là, c'est la suite pour aller voir le boss, hein, on est d'accord. D'abord, on va aller là, parce que là, je crois que c'est plus important avant, parce que c'est... On peut pas, effectivement... mais il n'y a rien d'ailleurs là. Il n'y a rien du tout. Donc c'est plus important, mais en fait non. Pas du tout. Je sais pas à quoi ça sert cette zone. Donc là c'est un boss... Donc le boss hein, qui est un... Je crois que les dégâts physiques, j'ai un doute. Je sais plus s'il est blindé en magie ou blindé... Ouais. Je crois bien que effectivement... C'est possible avec la magie, mais il faut faire gaffe aux éjections, notamment avec ce mec, de mémoire. Bon, sinon, là, il y a un mec, là, on va s'en débarrasser. C'est celui qui nous spam du feu par le haut. Et qui est juste là, voilà. Alors, attention quand même, hein. Ah oui, il est en PLS, voilà, c'est ça, faut vite en profiter, voilà, c'est ça. C'est bon, voilà. Donc lui, par exemple, il est mort. Il ne fera plus rien. Il fera plus de problème. Donc ça, c'est plutôt cool, déjà. Voilà. Techniquement parlant, je pense que là, on peut redescendre. Mais avant, il y a des zones à visiter, quand même. Donc je pense qu'on va plutôt redescendre. Voilà. Il y a des trucs sympas à faire, quand même. Qu'on pourrait faire. Et donc on va faire. Parce qu'il y a un access notamment à gauche quand on est sur la petite corniche là. Il y a aussi un accès qu'on peut faire en sautant, je crois bien. J'aimerais pas dire de conneries. Bah, je me rappelle ça, mais on va voir. Alors ça on pourra pas le faire si on est blindé. Voilà. D'ailleurs maintenant c'est plus un problème le feu. Donc tu me remets l'anneau de Havel plus... Et alors, de mémoire, je crois bien qu'on peut sauter et ça va directement là-bas. De mémoire, hein. Alors, j'espère ne pas me tromper, mais je crois bien que c'est ça. Ah non! Alors, est-ce qu'on était trop lourd? Grosse question. Mais c'est pas grave. Alors, déjà... Oh non! Ah, ça c'est con, ça. Et je l'ai entendu pourtant, mais j'ai pas tilté. Bon, c'est pas grave. Allez. Faudra juste... Là, ça devrait être récupérable, quand même, je pense. C'est pas non plus l'impossibilité, hein, faut quand même pas déconner. Donc, c'est juste à côté. Normalement, ça pose aucun souci. Par contre, on est bien lourd, là, non? Ouais, on est en mid-roll, c'est tout. Hein, c'est que... On est juste en mid-roll.
Donc j'aimerais bien au moins un bal d'air. Voilà. Ah ouais, est-ce qu'on a l'arme aussi? C'est pour ça. C'est ce qui nous gêne un petit peu là. C'est tout. Sinon c'est bon. Ouais, j'ai regardé un peu les stats du bal d'air. Il est sympa quand même, hein, parce qu'il est très léger. Et il protège de 75 quand même, mine de rien. Voilà. Il est pas mal quand même ce bouclier, hein, mine de rien. Parce qu'il a quand même un équilibre de 75. C'est pareil, on est quand même jusqu'à 10%. Alors ça peut paraître beaucoup, même un peu plus si on compte 88, mais franchement, pour le poids qu'il fait, il protège 100% des dégâts physiques. C'est correct, hein. Franchement c'est très correct. Hein. On peut pas tout avoir. Ah ouais, mais alors là il faut redescendre. Ah putain, c'est juste avant évidemment. Bah, au moins comme ça il sera mort, hein, normalement. Voilà, il n'y a pas de raison de... Bon, c'est bon, allez. Donc là on remonte maintenant. Il devrait plus y avoir d'embrouille avec le feu normalement. Je crois pas, il me semble pas. Je crois que c'est bon. Une fois qu'il est tué, c'est bon. Hein. Ouais. J'ai un doute là, oui, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Alors là, ce que j'aimerais savoir, c'est... Donc là, on est en fast roll, hein. Ok. Donc là, on va essayer... Ah, putain! Dommage. Alors, est-ce qu'il y a une façon de sauter, vous voyez? Je sais plus par où on passe pour arriver à de l'autre côté, hein. On va voir, on va voir. On va faire le point, on va pas s'enflammer. Au moins, on a récupéré, c'est déjà pas mal. Allez. Est-ce qu'il faut être encore plus au bord? Ou alors est-ce qu'on n'est pas... C'est pas le bon endroit? Faites voir, on va analyser tout ça. Quel est l'endroit le plus favorable pour sauter? C'est vraiment celui-là, hein. Franchement, c'est lui le plus proche. Hein. Ouais, franchement... c'est vraiment... Ou alors, il faudrait presque... Faites voir. Ouais, super, excellent. J'ai réussi. Ah là, j'ai pas mis le bouclier. C'est pas grave, attendez. Oh, il est mort là déjà. C'est juste pour le défi hein, que j'ai fait ça. C'était pour vous montrer que c'était possible. Voilà. Et en fait, c'est le gars qui balance les boulets. Vous savez, quand il dégringolait les boulets là. Là c'est lui qui balance, vous voyez. Voilà. Il n'y a aucun autre intérêt à faire ça, hein, je vous dis sincèrement. Il n'y a aucun intérêt à faire ça, mais c'est quand même sympa, vous voyez. Pour dire que c'est possible, hein, c'est totalement possible. Ah ouais, alors par contre, est-ce qu'on peut ressortir de ce truc? Putain, merde. Alors, attendez. Ah, là, ça va être chaud. Donc j'ai l'impression que là, il faut tomber dans le trou, malheureusement. C'est pas... Faites voir. Bon, aujourd'hui, on va faire une partie un peu plus courte, si vous me le permettez, parce que... Non, on n'y arrivera pas, mais c'est pas grave, on tombe dans le trou, allez, c'est pas grave, hop. J'ai quand même été blessé par ça. Ouais, parce que ma journée s'est un petit peu déroulée bizarrement, et donc du coup, j'ai moins de temps là, sur aujourd'hui. Donc, si vous me permettez, on va faire genre 50 minutes par là. Hein, on va essayer de faire ça. Sinon, ça sera un peu raide. Parce que après, bon, certes, il y a la fibre optique, mais ça, c'est la partie finalement la plus facile. Mais il y a aussi le fait du montage. Et là, il faut que j'ai quand même le temps. Donc voilà. Ah merde, alors ça sent les ennuis, ça. Ah, on revient là. On va se faire avoir avec ça. Il y a un truc aussi, c'est qu'on n'a pas le même bouclier aussi, donc
plus de... Voilà, bon, ça va quand... oui, ça va quand même, hein. Mais alors, si vous choisissez ce bouclier, pourquoi pas, hein. Mais alors du coup, il faut investir beaucoup plus en endurance, hein, parce que quand même, vous êtes... c'est pas la même chose, hein, quand même, totalement. D'ailleurs, on devrait se rhabiller, là, je pense, ça serait quand même mieux. Voilà, c'est bon, c'est nickel, on est revenu, c'est bon. Alors ensuite, il y a une deuxième phase qui est non pas tout droit, mais en fait à gauche quand on arrive sur le ponton. Donc on va le faire tout de suite. Allez, donc là, alors là, faut faire attention parce que pareil, on peut screw un peu le saut, donc faut faire gaffe. Alors là, c'est parti. Super, là nickel, parfaitement exécuté. Alors là, je crois qu'il y a un mec qui vous vend des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend? Alors, je vous propose un truc aussi, vu qu'on m'a dit que la hache du boucher, là, c'était une très bonne arme. En plus, je l'ai récupérée, il se trouve qu'on a eu de la chance, parce qu'en fait, c'était totalement un hasard hein, que j'affronte, vous savez, dans le Blight Town, hein, pour ceux qui connaissent le nom, je crois que ça s'appelle le hameau, hein, c'est en français. Quand on était là-bas, on a affronté par chance quelqu'un en étant humain, et ce quelqu'un nous a donné une arme. Et je vous propose, comme vous n'allez pas trop voir les upgrades, etc., bah, de faire cet upgrade de cette arme-là, comme on me l'a vendu comme étant très forte. Ça, moi, ça m'intéresse, pourquoi pas. Alors, ils vous vendent 2-3 trucs, hein, mais bon, plutôt OSEF. Voilà, bon, ok. Ça m'intéresse pas trop. Enfin, il n'y a rien qui m'intéresse. Allez, rien ne m'intéresse, connard. Tu me déçois beaucoup. Alors là, je sais plus ça donne sur quoi cet endroit-là, déjà, je sais plus. Là. Ça me dit quelque chose, mais c'est pas un connecteur avec un autre endroit, je sais plus. Peut-être pas, on va voir. Ah, voilà, il me semblait bien, ouais. Il me semblait bien aussi. Ça me disait quelque chose, mais... Ah, il va mourir. Là, c'est pas une clé, là, je crois. Voilà, clé de la... Le problème, c'est qu'on a le passe-partout. Alors, le seul avantage, je crois, qu'on va avoir, c'est débloquer, peut-être, effectivement, la cage pour remonter ou descendre. Mais bon, ça, on s'en tape un peu, donc... il y a quand même peu d'avantages avec ça. Mais en tout cas, voilà, le but c'est quand même d'explorer un peu à 100%, ou au minimum, voilà. On a quand même fait acte de présence. Hein. Comme quand le professeur fait l'appel, vous êtes là, voilà, donc au moins on est là. Même si on récupère pas forcément tous les objets, encore une fois. Hein, mais... Voilà, et puis là on va se faire un kiff, évidemment. Oh non! Putain! On va se faire un kiff, on va mourir, comme... Effectivement, c'est bon. J'ai presque envie de retourner au feu là, parce que du coup, il n'y a aucun intérêt de... Maintenant qu'on a tout exploré, j'ai presque envie... Ouais. Ouais, faut bien être fast roll quand même, hein, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on vous allez moins loin. Vous me validerez hein, si je me trompe ou pas. Et on va potasser le boss. Hein. Alors, donc ce boss que je me souvienne, est-ce que j'ai pris des notes sur lui? Alors, ça m'étonnerait, non, évidemment. Là, j'ai été sur ce jeu-là, j'ai vraiment été... Sur le 2 et le 3, j'ai beaucoup plus de notes, mais celui-là, j'étais un peu feignant et j'ai pas pris énormément de notes. Hein. Bon, bah tant pis, on va s'adapter en direct. J'imagine quand même qu'il doit être sensible à la magie, ou pas. Je crois qu'il y a un... Avec lui, je crois qu'il y a un truc comme ça, c'est que... Je me demande s'il est pas ultra résistant à la magie, mais j'ai un gros doute. Bon, mais de toute façon, s'il est ultra résistant à la magie, bon bah voilà, de toute façon, faut attaquer physique. Bon, bah voilà, on le fera. Hein. On va vite voir hein, si c'est violent ou pas. Mais ça peut être intéressant aussi d'utiliser les perles noires. Ouais. Parce que si, justement, il faut qu'on ait une backstrat. Écoutez, il faut qu'on ait une backstrat. Et si c'est ça, on peut lui faire très mal. Très mal. Donc on se fait une backstrat. Attention, alors le taux d'échec de ce boss, c'est soit vous allez le passer d'un coup facilement, soit vous allez chuter généralement dans le vide, hein, c'est généralement ce qui se passe.
Donc j'aimerais pas... Voilà, faut bien rester au centre déjà. Ça serait cool. Pour le reste, on va quand même prendre des bombailles. On va mettre de l'étain. Quoique... Faut tester. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre les deux. Pour la première fois de ma vie, je vais mettre les deux parce que comme ça, si on doit s'adapter en direct, quand on fait de la magie noire, c'est le Manus. Quand on fait de la magie normale, le plus puissant globalement, c'est celui-là. Donc c'est bon. Allez, c'est parti mon kiki. Les deux divisent par deux les sorts, et donc c'est quand même contre plutôt les boss, contre ceux contre qui vous avez besoin de faire pas mal de dégâts quand même globalement. Et je crois que c'est un bon candidat, il me semble bien. Alors oui, celui-là repop, hein, je vous le dis, comme c'est normal, parce que vous pouvez avoir besoin des boulets, donc c'est normal que le mec repop, hein, objectivement parlant. Donc voilà. Et je crois que la clé de la cage, ça ouvre ça, il me semble bien. Voilà. Vous voyez ? Et donc du coup, après, on peut... On va pas y aller dedans, hein, on va juste l'ouvrir, mais voilà. Alors je pense que l'archer, on va le troller. Puisque Monsieur Bakra Wilder m'a dit qu'on pouvait s'en servir pour attaquer, eh bien, le bâton de Manus, on va s'en servir pour ça, on va essayer. On va essayer. Ah non, mais c'est pas ça du coup. Voilà. Oh, ouais, pas mal. Bon, ça fait pas autant de dégâts quand même que le... que le reste, hein, mais que les armes. Mais bon, en situation de secours, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ok, on est parti, mesdames et messieurs. Alors, est-ce qu'il y a le feu, là? Ouais, c'est bon. Ah ouais, mais du coup, ouais, on n'a pas la position pour bien le... Ah, attendez, ouais, voilà, c'est ça. Ça s'enclenche jamais quand il y a deux bâtons, donc ça, c'est un peu relou. Voilà. On va tester déjà la magie normale, et on est parti. Alors, la magie normale, ouais, ça fait de bons dégâts quand même. Hein. Voilà, alors est-ce qu'on essaye aussi les perles noires? On essaye. On va essayer tout voir pour voir. Ça fait encore plus de dégâts. Ah bon, on l'a tué, c'est bon. Alors, voilà. Je vous avais dit que les... Alors, on y reviendra après, juste, on regarde la cinématique. Good, 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 good. Alors oui, juste 2 secondes, on revient quand même quelque peu sur les perles noires et sur la lance d'âme en cristal. Qu'est-ce que la vérité en termes de dégâts? La vérité, c'est que globalement, alors ça dépend de la résistance à la magie et à la résistance physique de l'adversaire. La magie noire, dans le 1, je dis bien dans le 1, c'est des dégâts à moitié physiques ou à moitié magiques ou totalement physiques, je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas il y a une part physique, c'est sûr. Et en gros, là on a vu, alors selon ses résistances, faudrait voir, mais en tout cas on a vu que la magie noire faisait plus de dégâts, et c'est normal, avec le bâton de Manus. Donc on utilise l'optimum des deux, à la fois la lance d'âme en cristal qui est le sort le plus puissant du jeu, et les perles noires avec le Manus, hein, voilà. Et on a vu que pour celui-là précisément, si toutes les perles touchent, eh bien on faisait plus de dégâts. Hein, on faisait 1800 contre 1000... je sais plus combien on faisait, il faudrait comparer, hein, je ne me rappelle plus du nombre, mais je crois que c'était un peu moins. Ou en tout cas, voilà, ça peut être une grosse option. Donc c'est intéressant quand même, voilà. Alors toujours est-il que ça dépend des défenses et des résistances, hein, mais normalement, sur certains ennemis,
notamment les gros, puisque la perle noire marche surtout sur les gros ennemis. Hein. Pourquoi? Parce que sinon, s'il en manque une, c'est mort. Après, vous perdez du DPS, voilà. Mais sur certains ennemis, selon leur défense, la perle noire peut faire plus de dégâts que la lance d'âme en cristal, même si la règle générale, c'est que généralement, le catalyseur d'étain cristallisant plus la lance d'âme en cristal vont généralement faire plus de dégâts malgré tout. Hein, voilà. C'est la règle générale, hein, tout simplement. Bon, alors par ailleurs, là, c'est un peu masqué le fait qu'on est arrivé à Anor Londo, une magnifique cité sous le soleil. En tout cas, on pourrait le croire. Et effectivement, on va progresser tranquillement. Donc c'est une zone qui est quand même très particulière. Il faut quand même l'avouer. Oh, good! One shot. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Pourquoi se faire chier à les attaquer physiquement alors qu'on peut les avoir autrement? Ok. Alors là, je crois qu'il y a une embrouille, là, je sais pas pourquoi. Non, peut-être pas remarqué. Ok. C'est good. Là, il n'y a pas un mur secret, là, non? Non, ok. Et donc déjà, ce qui est bien, c'est que on a le feu qui est juste là. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah oui, alors cette personne qui peut vous attaquer, hein, je crois bien à un moment donné, si on fait trop de la merde contre quelqu'un. Well, welcome to the lobby. If you seek Lord Good, exit here. If you are the chosen one, what follows thereafter? What am I? If not for me, a gatekeeper. The bonfires, they are linked to one another, yet never shall the keepers... Ok. Ok. Alors là, déjà, moi, franchement, je serais presque tenté, parce que c'est un feu utile quand même. Ça serait cool quand même peut-être de redevenir humain pour booster un peu ce feu-là. Parce que c'est assez violent dans le coin, donc pourquoi pas. Et puis en plus, on a des humanités d'avance, hein, donc... Ah merde, mais il y en a déjà 10. Ah ouais, ah oui, c'est vrai, je suis con. Dès qu'il y a une gardienne d'âme de feu, il y a déjà 10. Ah bah c'est con alors. C'est bien con. Alors il faut essayer de garder la forme humaine jusqu'au prochain feu. Ce qui à mon avis est mal barré, mais bon. On va quand même y croire. Hein. Croyons-y un petit peu quand même. Parce que si on n'y croit pas, qui y croira pour nous, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, celui de Logan. On est parti. Alors d'abord, on va visiter par ici. Même... Alors oui, on a 250 000 âmes. On va peut-être... J'avais pas vu ça, hein, j'avais pas fait gaffe. Ce qui est l'heure 33. Allez, on y croit. Donc là, on est sur le modèle qu'on avait mis un point en vitalité, je crois bien. Hein, donc... On va quand même regarder ça. Alors, 44. On était à 40. On a donc du coup 22-16, donc on a 4, ça fait 6. On peut mettre encore en endurance, hein, de toute façon. Ça sera jamais perdu, je pense. On peut pas mettre de niveau là? Alors 2 niveaux en endurance, allez. Donc on continue, mesdames et messieurs. Ah, vous voyez, ça tue pas totalement, donc du coup l'intérêt... Et voilà, parce que du coup après c'est plus bon. Ou alors on met un coup physique. Ça peut aussi être une option, vu que il reste beaucoup. Voilà. On peut mettre un coup physique au pire, hein, ça peut être une option. Comme ça on économise un peu
les lance-dames. Ok. Alors là, je sais que de toute façon, c'est une embrouille, hein, ne vous inquiétez pas. Là, je crois que c'est un bon. Mais de l'autre côté, je crois que c'est un mauvais. Donc, faut pas se faire avoir. Alors, on va bien le faire. Alors, on va lui mettre un gros coup dans la gueule. Alors, attendez. Recule maintenant, recule. Voilà, tranquille maintenant. Alors lui, il faut pas s'enflammer, on va le prendre tranquille. Voilà. Parce que sinon, il peut être un peu en brouille. Faut bien tourner autour, hein, parce que sinon, il peut vous niquer, je crois. Il peut vous faire un truc à l'ancienne. Voilà, tu le finis. Voilà, super. Ok, donc ça, c'est clean. Hallebarde de cristal. Ah oui, il y a des... Alors, ça peut arriver qu'il y ait des armes en cristal dans ce jeu. Alors... Je suis partagé avec ça, parce qu'effectivement, si vraiment vous êtes motivé, vous pouvez faire une arme en cristal, mais je crois bien qu'ensuite vous pouvez plus en faire rien du tout, quoi. Hein. Ça me semble bien. Vous pouvez plus la retransformer ensuite derrière. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un peu comme les armes en cristal de Diablo 2, en fait, hein, quelque part, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que vous faites plus de dégâts, mais en contrepartie, vous ne pourrez pas réparer cette arme. Donc, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, elle peut claquer, hein, tout simplement. Alors ça peut être rentable hein, sur les armes où il y a beaucoup de effectivement comment dirais-je, de durabilité, mais sinon voilà. Voilà, donc ça en fait, il faudra attendre effectivement d'avoir le calice pour pouvoir passer, je crois bien. Sinon on ne peut pas passer, c'est normal, hein. Ne vous inquiétez pas, je le savais un petit peu à l'avance. Là, de toute façon, on va aller tout droit ensuite. Hein. Je fais toujours d'abord l'externe et l'alternatif d'abord, pour aller vers la quête principale ensuite. Je fais toujours comme ça dans tous les jeux vidéo, de toute façon. Ce qui est le plus logique, hein, d'ailleurs. C'est souvent comme ça que le jeu était prévu. Bon, après, il faut le savoir, hein. Il y en a qui iront directement là, évidemment, mais sinon, c'est bon. Alors, donc là, on est parti, mon kiki. Hop là. Il n'a pas l'air fin comme ça avec sa couronne de brûlante. Allez. Allez, c'est 37. On fait un petit peu de Anor Londo tranquille. Donc, déjà, voilà. Donc déjà, là, il y a une gargouille, déjà de base. Donc on va s'en charger. Gros souvenir. Alors là, la dernière, on l'avait passé au physique. Donc, alors déjà, on peut lui couper la queue, peut-être. Hein. On va lui couper la queue, on va essayer. J'aime bien faire les choses dans l'ordre. Voilà, déjà de base. Voilà, elle va mourir en 2 coups, je pense. Non. Fin du game. Ok. Alors, personnellement, hein, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très fort dans ce jeu, et que vous cherchez un build qui est efficace, soit je vous recommande la magie. Si vous voulez plutôt partir sur le physique, partez plutôt sur un truc où vous pourrez faire un peu de la foi notamment. Comme ça vous aurez des miracles assez potables notamment pour faire un petit peu le taf notamment pour booster les dégâts magiques de votre arme notamment. Donc c'est plutôt sympatoche. Là, je crois qu'il y a un truc au milieu là, qu'on peut passer au milieu, non? C'est pas là? Non, je confonds peut-être. Ah si, c'est ça, voilà, il me semblait bien qu'il y avait un truc intermédiaire. Hein. Non, voilà, c'est ça. C'est très intéressant. Et puis, bah là, on va aller là. Alors, moi, franchement, je vous dis, la première fois que j'ai fait ce jeu, j'ai mis 10 ans à trouver cet endroit-là. Je savais pas où il fallait passer, en fait. De là, on peut vite croire que ça fait partie du décor externe et qu'on va tomber ou quoi. Et en fait, non, on peut y aller. Hein. Donc c'est intéressant quand même. Hop, 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 hop. Tranquille, tranquille. Les bouges de caméra là, fais gaffe. Alors du coup, est-ce qu'on va faire Ariamis tout de suite? C'est une option, pourquoi pas. C'est une option. Alors, je suis jamais à l'aise pour vraiment... Voilà, tranquille, Émile. Alors...
Donc là, on a atteint la cathédrale. Et il en profite pour m'en mettre une petite. Hein. Allez. Fin du game. Ok, alors ensuite, oui, il y a le chandelier, donc le fameux chandelier. Donc vous tombez dessus, ça va le faire s'écrouler, je crois bien. Je sais plus exactement comment ça marche, hein, mais souvent on va mourir hein, pour faire ce truc-là, surtout pour avoir un truc OSEF complètement. Je suis pas sûr que j'ai envie de le faire en fait, du coup. Alors attention, pas trop de conneries. Normalement, c'est pas si compliqué que ça ici, hein, mais bon. Faut faire attention, là on va aller niquer à distance, je préfère. Il est mort. Et là, moi aussi j'allais mourir. Une prudence. Je sais pas si quand on tombe pas dessus, là, on meurt pas d'un coup, là. Ouais. J'ai un gros doute, là, ouais. Ou alors faut le sectionner. Ah non, peut-être il faut le sectionner. Ah ouais, c'est en tombant dessus comme un con, ça, voilà. Mais là, on va le sectionner. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Je me rappelais plus. Et moi, comme un con, effectivement, j'avais déjà dû tester de tomber dessus. Voilà. Avant même d'essayer de le couper. Et du coup, vous mourrez, hein, je crois bien, en faisant ça. Lol. Donc, allez, on repart tranquille, Émile. Super. Voilà. Tranquillou, Émilou. Je sais qu'il y a aussi un autre côté, hein, effectivement. Mais avant de parler d'un autre côté, voilà, on va tuer ce mec-là. Et alors, est-ce qu'on peut passer de ce côté-là? Non, je crois pas. Donc, ça doit être différemment, en fait, qu'on doit pouvoir passer. Peut-être ici, non? Comment on fait, là? Parce que là, il y a une zone intérieure. Est-ce qu'on a un escalier en fait par ici? Attendez 2 secondes que je m'avance un peu. Du coup, ouais. Alors, ouais, il y a l'air d'avoir une zone d'escalier. Donc peut-être qu'il faut descendre ici. Hein. Peut-être. Voilà. Bon, déjà, on va descendre ici. Première chose. Deuxième chose, on va aller en face. Et je crois qu'il faut faire une roulade. Mais il faut pas se planter quand même. Voilà, tranquille, la famille. Bouillour! Putain, le mec. Allez, va mourir. Donc là, c'est bon. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut remonter là du coup? Grosse question, pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Est-ce qu'on peut aller en face là? Oui quand même. Donc. Ouh, c'était chaud, hein, on a failli tomber là. Prudence. Hein. Fin du game. Oui, ils sont pas très durs à battre. Hein. Globalement, il faut faire gaffe à distance notamment. S'ils peuvent être dangereux à distance, mais voilà. Alors là, on a 2 choix. Soit on va faire Ariamis. On a la poupée étrange pour le faire. Soit on va directement à Anor Londo. Enfin, plutôt au centre du truc. Là, j'ai un doute quand même. J'ai quand même envie de... Je sais pas. Je sais pas trop là.
Parce que là, ça va nous mettre un chemin ici. Le mécanisme ne bouge pas, d'accord. Attendez voir parce que j'ai un gros doute concernant la zone du bas. On va quand même aller vérifier. Ça m'intrigue. Parce qu'il y a aussi un autre délire. Mais ça, on le fera peut-être plus tard parce que je suis pas sûr. Je me demande qu'est-ce qui met en rogne la... Je sais plus ce qui met en rogne exactement la gardienne de feu, je sais plus exactement. J'aimerais pas faire de faux pas quand même et tuer un boss que je devrais pas tuer avant terme. Hein. Au moins qu'on en finisse avec tout le reste. Donc on va voir. Déjà on va tourner ça. Et ce qui peut être intéressant c'est déjà voilà, d'activer ça. Voilà. Et ça nous empêche pas de prendre le feu. Hein. Il y a un feu, je crois qu'on peut activer tout en bas. Et on pourrait attendre éventuellement... What the fuck. Ah, attendez, parce que là, il y a un invité surprise, mystère. Ah voilà, attendez, j'ai pas coupé sa queue, là, quand même. Très important. Non, là, je tape pas sa queue. Voilà, bon, c'est peut-être pas important, évidemment, mais... Indiqué. Voilà. Good. Ouais, donc là, normalement, avec la position actuelle, je sais pas, on accède à quoi, là, du coup j'aimerais pas faire de la merde, là, mais... Effectivement... Donc, le plus haut accède à ça. Donc, tout en bas, il y a quoi, là? Parce qu'on est revenu à ce qu'on avait fait avant. Je sais plus exactement là, j'avoue. Ah si c'est bon, c'est ça. Alors que je me trompe pas. Et voilà, mais déjà il y a un feu. Déjà il y a un feu, donc c'est bon, c'est bénéfique. Déjà on a activé le feu. On pourrait s'y téléporter éventuellement. Ça c'est cool. Alors c'est pas l'anneau d'ailleurs qu'on a, je crois, l'anneau de la lune noire ou un truc comme ça, là. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est ça. J'ai un doute là quand même. De lune noire là. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je rappelle hein, pour les gens, l'anneau de séance de lune noire, c'est ce qui permet d'ouvrir ce passage. Alors là, This is the tomb of the great Lord Gwyn. If thou art a true disciple, hear the voice. Voilà, et là je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de le faire en tout cas tout de suite. Hein, vous me reprendrez. Est-ce que la gardienne de feu va pas se vénérer hein, vous me direz dans les commentaires, mais je crois bien que oui. C'est 48, hein, on va peut-être bientôt s'arrêter là. Alors là, Argamis ou aller vers le cœur d'Anor Orlando. Grosse question. Grosse question. Bon, déjà, voilà. On fait Argamis, hein. C'est sur le chemin, écoutez. C'est sur le chemin. Donc là, ça connecte bien les deux trucs déjà. Donc là, ça connecte bien, ok. Et en dessous, bien, ça doit être effectivement l'accès à Argamis. Donc on va le faire, je pense. Donc on rentre dans le tableau, on active le feu. Et on s'arrête là. Hein. Allez, on est parti mon kiki. Et puis pour le reste, vous me direz précisément, hein, parce que j'ai des petits doutes quand même. Ok, alors là... Ah, c'est bien, bravo, puisque en fait on a plus perdu qu'on a gagné. Attention, prudence. Voilà. Faut pas trop attirer les gens là, parce que sinon... On va essayer de rester humain
tout Ariamis. LOL. Alors pour qu'ils viennent vers vous, il faut se cacher derrière en fait. Faut pas qu'ils vous aient en target. Voilà. Donc là, faut y aller tranquille. Faut pas tous les attirer en même temps, ça serait une erreur. Ah, donc là, évidemment. Évidemment. Alors, faites ce que je dis, pas ce que je fais, évidemment. Là, faut faire attention quand même, parce que éventuellement, on peut claquer quelques... Ah, on en a plus? D'accord. On a des perles noires, sinon. Là, on a failli y passer encore. Je faisais un peu de l'overkill exprès. Les perles noires, c'est pas terrible contre les ennemis très fins comme ça. Et contre certains boss, il y en a pas mal quand même des petits boss qui sont assez fins. Alors là, tranquille. Allez. Des fois, vous en targetez certains qui ne bougent pas. Allez. On va faire le ménage, mais tranquillement. Ok. Allez, ils sont plus très nombreux. Fait le ménage comme ça, c'est bien. Toi, tu m'as l'air de faire de la merde là, voilà. Ok. Et il en reste plus qu'un normalement. C'est celui là-bas. On a bien travaillé aujourd'hui. Sans s'énerver en plus, vous l'aurez constaté. Bon, en même temps, mais quand on réussit, voilà, mais quand on réussit les choses, on va pas s'énerver, c'est sûr. Donc évidemment, c'est évident. Et grave erreur. Ok, super. Alors quand même, on va voir qu'on a bien tout récupéré. Ah oui, le bouclier en fer noir, ça, excellent. Voilà, on va quand même récupérer ce qui est là-bas, et après on rentre dans le tableau. Tranquille. La grande arme magique, qui n'est pas le meilleur encore, mais... Ah ouais, j'étais à portée. Esquive inutile. Allez, pour la beauté du geste, on va le faire lui aussi. Et on s'arrêtera là. Ok. Voilà, donc maintenant on rentre dans le tableau, on prend le feu et on s'arrête là. 53, c'est parfait. À quelques minutes près, ça va encore. Voilà, donc en fait, c'est une sorte de monde peint d'Ariamis. C'est un tableau magique, on va dire. Donc on se demande dans quelle réalité on est exactement, mais c'est... Voilà, vous allez bientôt le découvrir. Et voici le feu qui est juste là. Ah écoutez, je vois que là j'ai gagné une humanité, je sais pas trop comment d'ailleurs. Peut-être quand on est humain, c'est possible que ça passe par ça. On va du coup en profiter, parce qu'on en a une d'avance déjà, par rapport à ce qu'on veut faire, notamment celle en intérieur de feu. Ça pourrait être sympa. Ok. Et voilà, mesdames et messieurs, bonne partie.
de 50 minutes. Donc on va s'arrêter là. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 10 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.